l'invité de la matinale. KTO Radio. Jeudi 24 avril dernier, le peuple arménien commémorait le 110e anniversaire du génocide arménien. KTO Radio vous propose de revenir sur cette tragédie qui, entre 1915 et 1916, a vu l'Empire ottoman exterminer 2/3 des Arméniens. Le Metz Yérern, le grand mal, le grand crime reste pourtant méconnu et surtout non reconnu par un grand nombre de pays, à commencer par la Turquie. Philippe Soukassian, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et diacre de l'Église arménienne apostolique. Le génocide arménien, c'est entre 1,2 et 1,5 million de morts sous la torture, l'exode, le manque d'eau, de nourriture et l'extermination de masse. Comment a-t-on pu en arriver à une telle barbarie ? Alors c'est une grande question à laquelle, jusqu'à ce jour, on n'a pas de réponse définitive. Mais tous les historiens s'accordent à dire que ce grand crime arrive à un moment, on est en pleine Première Guerre mondiale, où depuis 6 ans à peu près, un pouvoir s'est instauré à la tête de l'Empire ottoman. Il y a eu une révolution, et une révolution dont on pensait qu'elle allait apporter vraiment du bien à l'ensemble du peuple de l'Empire ottoman, c'est-à-dire d'abord des Turcs, et puis de l'ensemble des minorités qui vivaient donc dans ce pays. Or, au début de la Première Guerre mondiale, ce parti va prendre une décision, c'est celle d'éradiquer complètement l'élément arménien en particulier, qui est majoritaire dans les régions orientales de l'Empire ottoman, qui constitue ce qu'on appelle, nous les Arméniens, appellent le Yergir, c'est-à-dire le pays, c'est-à-dire le plateau arménien sur lequel, depuis l'Antiquité, la civilisation arménienne s'est développée. Les Arméniens apparaissent à cette époque comme des éléments suspects, d'abord parce que dès l'entrée de la guerre, je vous rappelle que l'Empire ottoman se place dans une alliance aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche. Or, les Arméniens sont non seulement nombreux dans l'Empire ottoman, mais aussi nombreux dans l'Empire russe. Et l'Empire russe est hostile, est en guerre contre l'Empire ottoman. Et donc, il y a là une double suspicion, et je pense que vraiment tous les historiens aujourd'hui s'accordent à dire qu'il y a eu un raidissement. Je vous rappelle que quand même l'Empire ottoman est en pleine décomposition depuis la perte des possessions balkaniques, et que l'Anatolie et l'Arménie, ce que nous appelons l'Arménie occidentale, apparaît comme le dernier carré sur lequel la nation turque va pouvoir pérenniser un État. Et on pense que c'est vraiment ceci qui a entraîné ce grand génocide. Le pape François, en visite apostolique en juin 2016 en Arménie, parlait même du génocide arménien comme du premier génocide du XXe siècle. Tout à fait. Alors je dois dire que les propos du pape François, alors c'était dès 2016 au Vatican, en réalité, il y avait eu une célébration à laquelle participaient les deux catholicos de l'Église arménienne, le catholicos suprême et le catholicos qui est au Liban. Et donc le pape a eu ce courage d'affirmer cette vérité historique qui jusque-là était tue par beaucoup d'États. Et je pense que ça a même été un élément catalyseur, puisque à la suite de cette déclaration du pape François, d'autres États se sont prononcés de la même manière. Voilà. La prise de position de François qui avait d'ailleurs créé un incident diplomatique avec la Turquie, entre le Saint-Siège et la Turquie, qui ne reconnaît toujours pas ce génocide. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, il y a 33 pays qui reconnaissent officiellement les massacres du peuple arménien comme un génocide. Pourquoi si peu ? Alors pourquoi si peu ? D'abord parce que pendant très longtemps la question a été tue, c'est-à-dire que pour les Arméniens la période de deuil a été très longue. On estime que jusqu'en 1965 le génocide du peuple arménien demeure une affaire interne, c'est-à-dire que il y a des manifestations extrêmement sobres qui sont de l'ordre de la commémoration des offices religieux, mais il n'y a pas de revendication politique, si vous voulez, affirmée au plan international. Or, 1965, c'est un tournant. Les communautés arméniennes de la diaspora, mais aussi les Arméniens d'Arménie soviétique commencent à revendiquer le droit à cette mémoire, et surtout, ils exigent une reconnaissance et une réparation. En Arménie soviétique, à l'époque, en 1965, il y a d'immenses manifestations qui sont les premières, je crois, dans la période la plus récente de l'Union soviétique, où les Arméniens descendent dans la rue pour exiger la reconnaissance du génocide et même la restitution de territoires. Donc on peut dire qu'à partir de 1965 va débuter un lent processus
de revendications politiques dans toutes les communautés. Il va y avoir la reconnaissance du Parlement européen en 1981, je crois, et un combat qui, en France, par exemple, va aboutir en 2001 par une loi, cette fois. La France est le seul pays à avoir non seulement reconnu le génocide, mais à l'avoir gravé dans le marbre, si j'ose dire, par une loi. Voilà. Et on peut dire que le fait que la Turquie ait été et est toujours un pilier important de l'OTAN bloquait cette revendication pendant la période soviétique, et sans doute que l'indépendance de l'Arménie, le fait que la Russie, si vous voulez, qui avait quitté l'Arménie, n'était plus là, et bien l'opposition, si vous voulez, OTAN, Union soviétique ayant disparu, eh bien la République d'Arménie, les Arméniens ont pu porter plus sûrement leurs revendications partout. Voilà. Et on imagine que la mémoire de ce génocide reste également vive dans les familles arméniennes. Tout à fait. Alors moi, j'appartiens à la dernière génération qui a côtoyé, qui a été élevée, on va dire, par les survivants de ce génocide. Moi, mes deux grands-parents maternels, par exemple, étaient tous les deux des survivants du génocide qui avaient pratiquement perdu toute leur famille. Du côté de mon père, c'est un peu pareil, voilà. Et donc, ce souvenir, c'est d'abord le témoignage des survivants, un témoignage aussi au second degré par nous, parce que nous, on a vécu tout ça, qui nous ont transmis. Et puis, il y a un phénomène très intéressant, c'est que depuis une quinzaine d'années, dans beaucoup de familles, mais vraiment beaucoup de familles, on a retrouvé des documents que ces rescapés, qui ne parlaient pas tout le temps, qui n'exprimaient pas l'étendue de l'horreur, qui vous disaient qu'ils avaient vécu des choses terribles, mais qui nous épargnaient, je pense, parce que nous étions enfants, trop de détails. Mais pas tous. Certains, par exemple, moi j'ai une arrière-grand-mère qui nous a raconté les choses terribles, vous voyez, qu'on a du mal à entendre quand on a 10-12 ans. Mais donc, il y a un phénomène très intéressant, c'est qu'on a énormément de témoignages de survivants. Et actuellement, il y a un énorme travail qui est fait à Yerevan. Il y a le mémorial du génocide, auquel est adossé un institut de recherche sur le génocide des Arméniens, mais aussi les autres génocides. Et par exemple, cet institut publie, alors je ne sais plus à combien ils en sont, mais ils en ont déjà publié une quinzaine. Et tous ces témoignages sont très intéressants parce qu'on n'est plus dans l'histoire, la grande histoire, mais on est dans la micro-histoire. Et c'est le témoignage direct des gens qui ont enduré ces persécutions qui se révèlent à nous. Et c'est de cette façon que cette mémoire avec la disparition des derniers témoins de ce génocide continue à être entretenue. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose aussi d'assez intéressant et qui va peut-être vous surprendre, mais pendant des décennies, le souvenir de ces martyrs, de ces défunts, on a célébré des offices des défunts. Or, depuis 2015, l'Église arménienne a proclamé que ces martyrs étaient des saints, et depuis, ce n'est plus un office des défunts qui est célébré, mais un office durant lequel on demande l'intercession de ceux qui ont été collectivement sanctifiés, c'est-à-dire 1 500 000 martyrs. Et l'Église arménienne a joué un rôle en cela dans la préservation de cette mémoire. Oui, tout à fait. L'Église a joué un rôle très important. D'abord parce que beaucoup des premiers témoignages, en particulier, je pense à celui de l'évêque Grigori Spalakian, qui a été le premier évêque des Arméniens en France et d'Europe, est un survivant du génocide. Il a le premier publié une somme sur le génocide, donc un témoignage direct, puisque lui a réussi à être sauvé par des Allemands. Il lui parlait parfaitement l'allemand, et des officiers allemands lui ont fait revêtir un uniforme, et il a été sauvé ainsi. Donc il a publié le premier un ouvrage en 1922, je crois, qu'il a intitulé Le Golgotha arménien, dans lequel donc il raconte tout ce qu'il a vu, et tous les témoignages des gens qui lui ont rapporté leur déportation. Cet homme, par exemple, a été cité en témoin à Berlin. En 1921, un jeune Arménien rescapé du génocide, orphelin, exécute le principal responsable du génocide, qui était le ministre de l'Intérieur, Talat Pacha, qui avait fui l'Empire ottoman et qui s'était réfugié en Allemagne, puisque l'Allemagne était leur allié. Eh bien, Tehlerian, donc Soroman Tehlerian, exécute Talat Pacha dans une rue
de Berlin. Il est jugé, reconnu coupable, mais acquitté. Et Monseigneur Balakian a été un des témoins principaux, et je pense que son témoignage, par exemple, a beaucoup compté. Et donc, il faut savoir aussi que plus de 2000 prêtres, des moniales, des moines arméniens, qu'ils soient apostoliques, catholiques, mais aussi des prédicateurs et des pasteurs protestants, sont tombés durant ce génocide. Philippe Soukassian, en 2020, la guerre au Haut-Karabakh menée par l'Azerbaïdjan, grâce au soutien de la Turquie, a permis l'annexion de cette région arménienne, entraînant l'exode des Arméniens qui vivaient sur place, la destruction de leur patrimoine également. Comment cette nouvelle guerre a été vécue dans le pays ? Alors c'est un très très grand traumatisme. Alors si vous allez à Yerevan, tout près de la colline sur laquelle se trouve le mémorial du génocide, vous avez le panthéon des soldats qui sont tombés durant cette guerre. Plus de 4000 jeunes Arméniens sont tombés durant ces combats, qui sont faits en 2 phases, en 2020 puis en 2023-24. C'est un drame absolu pour nous parce que ce sont des choses que notre génération pensait ne pas connaître. Nous avons eu la chance de vivre la nouvelle indépendance de l'Arménie en 1991 et nous étions très loin de l'idée qu'à nouveau, un territoire arménien pourrait être vidé de sa population et c'est vraiment un très grand traumatisme avec un sentiment de grande solitude aussi. Alors vous l'avez dit, la Turquie a largement appuyé d'un point de vue logistique, militaire, l'Azerbaïdjan, mais pas seulement. Il y a eu le Pakistan, il y a eu aussi le concours de djihadistes amené par la Turquie. Et puis, malheureusement, tous ces jeunes gens, la majorité de ces jeunes gens sont tombés sous des armes livrées par l'État d'Israël, ce qui est quand même le paradoxe absolu, puisque c'est le deuxième peuple qui a connu un génocide au XXe siècle. Voilà. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'assez effroyable, et ça a été vécu comme un très très grand moment de solitude. La Russie a ouvertement lâché les Arméniens, et malheureusement, personne n'a pu intervenir militairement pour empêcher cette nouvelle catastrophe. Et je voudrais vous poser une dernière question, Philippe Soukassian, pour conclure cette interview et revenir déjà sur le voyage du pape François en Arménie. On en parlait, le souverain pontife invitait aussi à prendre le chemin du pardon, de la réconciliation. Comment un tel chemin est-il envisageable aujourd'hui ? Alors moi, j'ai cette très belle image du pape François et du catholicos de tous les Arméniens qui, depuis le monastère de Khorvirab, qui est un haut lieu, si vous voulez, de l'histoire de la christianisation de l'Arménie, ont lancé 2 colombes blanches en direction de la Turquie. Personnellement, je suis extrêmement réservé sur ce que pourrait faire la Turquie en ce sens. Tout récemment, Erdogan a publié à nouveau un message de condoléances en disant qu'il y avait eu des massacres de part et d'autre, ce qui est complètement, quand même, très hallucinant comme position. Le pardon appartient aux victimes, c'est-à-dire c'est les victimes qui devraient l'accorder le pardon, et encore faudrait-il que les bourreaux demandent pardon. Or, à ce jour, il n'y a pas de démarche dans ce sens. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci Philippe Soukassian, historien et diacre de l'Église arménienne apostolique. Pour en apprendre davantage pour les auditeurs qui sont intéressés sur le génocide arménien, invité à mentionner 2 livres, notamment le dernier ouvrage de Raymond Kevorkian, Parachever le génocide aux éditions Odile Jacob, ou encore du génocide des Arméniens à la Shoah sous la direction du professeur Gérard Dédéian aux éditions Priva. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie. Merci. De nous avoir accordé ce temps aussi.